plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous, calmez-vous, écoutez. S'il vous plaît, asseyez-vous tout le temps. Je voudrais remercier les uns et les autres. Calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît, maintenant, on s'est parlé. Nous sommes aujourd'hui dimanche 31 décembre 2017. Nous sommes à un jour d'adoration. Pour nous, en tout cas, c'est le jour d'adoration. Et nous sommes venus pardonner nos seigneurs. Amen. Même s'il y a eu des antécédents qui doivent motiver un déplacement des visiteurs, vous êtes venus chez les gens. La bienséance aurait voulu quand même que vous fassiez coco. Je suis venu te voir parce que j'ai un problème avec toi. J'ai dit, bon, attends-moi, j'ai fini ce que je fais et puis je te rencontre. Ça, c'est la bienséance. Au-delà de la spiritualité, c'est comme la vie de l'homme. Willy, Je vais te faire parler à vous dire. vous comprenez, non? Donc, au-delà de la spiritualité, il y a aussi ce qu'on appelle la vie de l'homme. Donc, je vais souhaiter pour ma part que des visiteurs en plein culte, on voit des gens qui viennent qui nous envahissent. Qu'est-ce qui se passe au Seigneur? On commence déjà avec des caméras pour nous filmer. Je suis sorti pour dire aux caméramans d'arrêter de filmer. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, vous avez dans une assemblée, il y a des dirigeants de l'assemblée qui sont là. Vous appelez, vous avez des anciens qui sont venus. S'il vous plaît, même si c'est une petite surprise, vous avez chez les gens, il y a quand même un minimum de respect. Approchez-les, on vous le voit. On n'a pas peur de l'homme qui est dit l'homme.
Madame Panay, si je ne peux pas faire division de la Alléluia! Alléluia! Appelle le combat parfois! Appelle le désordre! Appelle la folie! Appelle le désordre spirituel! Appelle le pédagogisme! Appelle le perroquet! Appelle le mensonge! Et puis la vérité! La Bible dit que le Fils de Dieu, il est toujours sénat comme un lion. Un jeune lion, pas un jeune lion. Je pense que le frère, vraiment l'application du jour, Dieu est vraiment Dieu. Dieu ne regarde pas ta taille pour parler à travers toi. Il regarde à ton choix. Et à tes intentions aussi. Je leur ai dit, avant qu'on ne se fasse, on a fait un débat, on n'a pas sorti un coup comme ça. Dominique a lui a dit, tout ce que tu es en train de faire là, Dieu regarde à l'intention. Ton cœur, c'est Dieu regarde. Dieu sont les cœurs et les reins. Donc c'est ça Dieu regarde. Ton bruit, tu fais le tu sautes là. Si tu as débat d'abord, tu ne vas pas t'en sortir. Mais pour le moment, comme le frère est en train de prêcher, moi, il dit qu'au moins, si les gens sont venus à cause de Dieu, ce temps qu'ils viennent de poser là, quand ils vont le en tout cas, parmi eux, ceux au moins qui ont des petits prérequis de sagesse là, quand ils vont retourner d'ici, leur concept va te connaître. Mais ceux qui ont la concept morte déjà, eux-mêmes, c'est bien. Sinon, quelqu'un a la chair, il est en train de prêcher, c'est moi qui ai le débat. Et il y a cité les noms qui se comptent. On veut faire débat. Il y a cité Dominique, leur maître Nicolaï. Dominique, le chef, c'est lui qui est cité. J'ai cité aussi lui qui est assis là, qu'on appelle bienvenu. Je l'ai cité aussi, qui est le passeur aussi qui conduit des gens à l'abattoir, à son point là-bas. J'ai cité aussi lui qui est assis là, lui qu'on appelle Guessan, Prosper, qui saute. J'ai cité Samuel qui est assis. Vous voyez les quatre qui sont cités. C'est les quatre leaders. Pour eux, Jésus n'est pas leader, c'est eux là qui sont leaders. Eux, le peuple est de façon moutonnière et aveugle. Alors, pour ne pas dire que moi, je ne fais pas de débat sur internet, tout détourné, j'ai dit à Dakouri, le gros bras, je lui ai dit, remarque un peu Goliath, ce que David a montré à Goliath. Est-ce a dit que David était en forme? Frère, c'est ça. On n'a pas allé vous chercher. Tu veux pas être filmé, il faut sortir. C'est fini. On va pas appeler ici.
d'accord. Merci. Et la Les frères, ne te pas dans l'air de nous. C'est pour écouter le frère. La contrainte que nous avons ici, c'est une contrainte de temps. Il se trouve que les dimanches, le lieu où nous tenons nos cultes, c'est un lieu qui ne nous appartient pas. Nous faisons l'administration du lieu. Et le propriétaire, chaque dimanche, il est sur le lieu. Et il est en bas. Avec cette tohu-bohu que vous avez créé par rapport à votre irruption, je crois que ça ne rend plus la gloire sereine par rapport donc à notre accord qui nous lie avec le directeur. Donc je crois que pour l'heure là, on va mettre un terme au culte. Et puis, on va vous demander les nouvelles. Moi, j'aurais souhaité que le minimum de bienséance même nous anime. Vous êtes venu rendre visite aux gens. Vous êtes venu rendre visite aux gens. Vous devez les trouver en plein culte. En prédication. Il y a des anciens qui sont à la porte. Vous avez des anciens parmi vous. Vous l'appelez, on est venu vous rendre visite. Comme vous êtes en plein culte, on va vous recevoir. Vous pouvez vous dire, bon, vous êtes dans nos salles, asseyez-vous. Le temps qu'on finisse, on va venir prendre les nouvelles. Là, c'est le minimum de bien-être, de bienséance entre la vie avec les hommes même à côté spirituel. Oui. Mais comme ça vous a manqué, ça il faut le reconnaître aussi, ça vous a manqué, et que vous avez créé le désordre, on va essayer d'aller dans ce désordre-là, et puis mettre terme au culte, et puis c'est pourquoi vous allez vraiment nous dire tout comme vous êtes venu, et on va passer là. Amen. Je voudrais donc donner la parole, et puis ce que je voulais dire aussi pour ajouter, vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, pour commencer, il a dit, Dominique a dit, que tu nous as insulté tous les mots sur les réseaux sociaux. Dans le jeu, il a dit, il a cité ceux à qui, ceux qu'il a indexés et ceux qu'il a appelés pour le débat. Moi, je voudrais même souhaiter même que vous l'appeliez pour que vous preniez de vous. Lui, il peut inviter son toute assemblée pour qu'on prenne un endroit pour faire le débat. On n'a pas lieu de venir en plein culte, déranger tout le culte. Prédication. En pleine prédication. Moi, je crois que vraiment, bon, on va laisser tomber. Et puis, on va se lever tous. On va se lever, frère. On va se lever. On va se lever. Et puis, on va demander à l'orateur du jour. Bouche est fermée. Il dit, non, je reviens maintenant à ma question. Montre-moi aussi l'origine du tapis rouge. Il ne peut pas piquer. C'est là, mais je lui montre pour dire comment ils sont issus de faux types. Je lui montre un verset de la Bible, Jean chapitre 12, verset 12, où Jésus rentre dans son entrée triomphale à Jérusalem. Jésus rentre à Jérusalem, pas sur tapis rouge, pas en ameur, pas en limousine. Mais la Bible dit que Jésus rentre à lui qui est Dieu. Il rentre à Jérusalem, et puis les gens coupent les branches de palmier. Et puis ils jettent sur la terre. Donc c'est une palmier que Jésus marche pour rentrer à Jérusalem, s'il est un amant. Mais lui qui est Dieu, s'il a marché sur les palmiers là, sur les rameaux, il a marché dessus pour rentrer, pas en avion, pas sur tapis rouge. Alors, si vous êtes vraiment ses fils, tel père, tel fils, vous là, si vous êtes ces fils là, votre image, votre tapis rouge là, montrez-moi au moins le sang. Il faut répondre le sang d'origine. Pas d'avis, on voit partout chez les présidents qui sont des païens. Quand vous condamnez, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Les quartiers agitaux, ils sont sur le tapis rouge. Les jeunes pour le tapis rouge. Eric Makoso, Makoso Henry, tous ceux-là, ils sont sur le tapis rouge. Les rois de ce monde se sont tapis. Pourquoi? Parce que c'est leur père qui veille. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 10, après le verset 4, après le verset, premier jour au verset 10. Lorsque nous avons parlé, nous avons dit toute la gloire de l'homme de la terre. On dit, mais tu te dors, tu te dors tout ça. Dieu dit, arrête de mon Satan. Quand il est écrit, tu adores le Seigneur seulement ton Dieu. Donc il n'a pas accepté ça. Parce que quoi? Peut-être c'est lui qui règne. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, vous pouvez voir un Bush qui est milliardaire, qui règne. Vous pouvez voir, comment il s'appelle lui qui est président maintenant? Trump, vous allez voir, lui il parle de tapis rouge. S'il n'y a pas de tapis rouge, Trump ne peut pas faire son discours. Vous ne pouvez jamais faire ça. Alors, si vous êtes de Dieu, que vous n'êtes pas du monde, parce que les gens sont dans le monde. Mais pas besoin d'être dans le monde, on va faire tout ce que le monde fait. Non. Amen. Il y a deux mondes, il y a un monde et un monde. Alors, Jésus dit dans sa place de date en 17 qu'ils ne sont pas du monde, qu'ils ne sont pas du monde. Mais ils sont dans le monde. Mais étant dans le monde là, donc tous les païens qu'on va le faire, non. Alors tapis rouge, vous allez me montrer, me montrer le livre. Il te donné un verset, et il te donne deuxième verset dans le Nouveau Testament, verset 12, Nouveau verset 16. Montre-moi c'est pourquoi les tapis rouges là. Lui il a décrié ça sur la voiture. Quand on allait à l'île, on va me là, sur le terrain de lycée municipal à Bobo. On a fait la même chose. Où lui il prêche, c'est lui sur le tapis rouge. Ça arrête. Tout autour. Et où il marche pour aller, il va à la chair. C'est un esprit frère. Et les autres sont à terre. Montre-moi, c'est pas même ceux qui font là. Toi tu suis tapis rouge et le peuple est là-bas. Donc quelle est la différence entre toi et le peuple? C'est ça, vous allez me porter le verset. Alors ça c'est d'abord, tu parles. Donc pas pour terminer. Alors je veux dire, il y a des tabouris. Tu es en train de sauter.
je vais le prendre pitié, je ne vais pas le suis maudit. Je vous dis, s'il n'est pas prêté sur la télé, je suis maudit devant Dieu. Dans la Bible, dans les reçus. Alors, toi, tu disais que vous tirez les gens pour avoir aveuglement. Comment ils se sont de Charbonneau? Comment ils se sont dit? J'étais au lieu de gloire de ça. A voulu l'appel de rétablir quelques prédicateurs. Et il a fait mon apologie à la chair. Nous sommes, il a fait mon attaque à la chair. S'il était un Nicolas, ou bien un procédé, dans cette gloire-là, qu'on venait appeler de rétablir, quelque chose qui doit voir, le temps est difficile. Mais malgré ça, il est là que je parle. Les gens ne savent pas beaucoup les choses, puis ils sont déçus les gens. Je suis allé faire des bails à votre il a dit, pourquoi il est dans le faux? Là, il a lu son livre. Et lui, quand il est sorti du chapeau, il était le premier qu'il a rencontré, ou bien l'un des premiers. Il est croisé ici à 20h au palais. Lui, moi, c'est bien à Cachette, il me dit, c'est mon frère de façon naturelle. Et je l'ai écouté, on a causé pendant 2 heures, de 20 à 22 heures. Tous les gens ne savent pas ça. Mais au débat, il va sorti tout. Alors, on finit tout ça, il a lu le livre. Trop de choses, frère. Je ne suis pas un humain. Moi, glucophobe, pas au gain. Mais ce que Dieu a mis à moi là, m'a inculqué là, je ne peux pas suivre un humain. Je te suis à cause de la fidélité de la doctrine dans laquelle tu es. Amen. Si tu as fait le rêve de défier, tu es un humain, tu peux te tromper. On est assujetti à la faiblesse. Amen. Mon frère, ça ne peut pas public. Dis-moi ça, comment faire. Faut chemin. Tu dis ok, j'ai compris. On vient devant les gens, tu sais quoi que tu n'as jamais compris, tu dis autre chose encore. On revient. Mais mon frère, je ne vais pas te suivre. Mais essayez, entre souvent Jésus vient, moi, il suis mort. Alors, pour que les gens sachent que moi je ne suis pas un humain, je te laisse ce que tu m'as fait. Je peux encore que tu passes quelqu'un à qui tu suis, parce qu'il est fait la donne de Jésus. S'il détruit des diamètres comme lui, parce qu'il ne peut pas comprendre, je le laisse encore. Ça connaît Jésus. Amen. Voilà pourquoi je suis allé voir autour lui-même. Il le sait. Lui-même, on était tous en contact. Et toutes nos communications sont enregistrées. Il ne le sait pas. Il est tout enregistré. Il connaissait l'homme. Il connaissait l'homme. Mais comme on ne peut pas, les gens, quand tu vois vite là, le peuple ne va pas où tu vois. Alors, je teste. Et je vais chercher pour faire débat. Les disciples d'Abonnement ont dit, comme on est disciples d'Abotio, il faut que nous d'abord le débat avec lui. Si tu nous as maté, là tu vas voir l'autre maître. Ce qui est les disciples ont échoué en chassant un témoin un jour. C'est en ce moment qu'ils ont fait recours à leur maître. Alors il sait que c'est public, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, Dieu donnait hier. C'est sur Facebook. Dieu donnait la pensée, me demandait pardon, il est russophone. Quand Dieu met un don en toi, il y a des choses que tu vois que je peux voir dans 2-3 ans. Que je n'aime pas, il était le premier qui a fait des matchs avec le César. Tous les César, j'ai fait des matchs, comme il était vaincu ici, maintenant il va pour lui-même. Et il a bloqué, puis il ne peut pas rentrer. Tu comprends un peu? Maintenant, étant chez Abotio, ayant su qu'il dans le faux là, je fais quoi? Quelqu'un m'appelle, quelqu'un que j'ai, par la grâce de Dieu, qui a été gagné par ma main, à Figayo. Il m'appelle, il dit Thierry. Il s'appelle Aimé, le grand éclair. Il dit Thierry que ma soeur veut prendre son baptême. Mais elle faisait de ma couche à Figayo, il vient prêcher. Elle veut prendre son baptême. Je fais comment? Prêt. Je sais qu'elle vous a fait faux. Quelqu'un m'appelle là pour me demander le numéro d'une fille qui va être baptisée chez Abotio. Je fais comment? Si elle sait qu'elle est dans le faux, si elle, je la conduis encore chez Abotio, c'est qu'elle est dans le faux, je suis pire. Alors je fais quoi? Tant que mon devoir chrétien, je fais quoi? Prédicateur. Prédicateur, je fais quoi? Je dis non. Arrête, je viens. J'appelle Dominique. Et il pose à Dominique. Lui, elle dit ok. Il dit Dominique, quelqu'un va t'appeler pour te parler de l'air baptême. Il faut baptiser la fille. Et j'appelle le type. Donne le nom de Dominique. Il dit appelle Dominique. Ça l'a choqué. Elle dit Dominique n'est plus à Abotio. Pourquoi me tirer avec Abotio? Et il donne le nom d'Abotio pour elle cyclette. Non? Il sait qu'il est dans le fond. Il peut conduire les gens là-bas. C'est qu'il n'y a pas de il n'a pas dit ça. Alors, tous ces trucs vont être bien faits, frère. Moi, je sors de Chagodio. Chagodio, on ne va pas plier dans la bouche. On va dire, tu n'es plus prédicateur. Et puis, je suis sorti, non. C'est pas ça. Au contraire, on m'a plusieurs fois humilié, je suis tout calé. Dieu faisait ça pour qu'il sorte à la tête haute. Comme ils m'ont chassé, c'est un jour dimanche où il allait donner le débat. Lui-même, il ne voulait pas. C'est un peureux, lui là. Dans son cas, il sait ça. C'est un autre même peureux, c'est un néant. Donc, il est paresseux. Alors, quand je voulais aller me voir mon frère, vraiment, Dieu est bon. Il comprend beaucoup de choses. Il s'est opposé avec arrogance même. Que moi, je ne vais pas aller demander le débat à Abotio. Que tu ne peux pas faire, ça fait quoi? Tu gagné quoi dans ça? Je dis, mon frère, moi, j'ai fait l'union. Parce que d'abord, Abotio lui a fait un songe. Oh, c'est la plupart de son songe qui partait comme ça. Donc, il voulait empêcher ça. Il dit, ok, laisse, je vais partir. Le 13 juin matin, nous sommes ici à partout partir. Parfait. J'ai acheté pour ça. Pas de fait. Pas de mon Dieu. Même ils sont opposés. Tous ceux qui sont opposés. C'est lui seul qui m'a encouragé. Je suis parti faire le débat. Et je suis parti donner le débat. Et ils ont l'audio là, donné l'audio là. Et même lui, il allait qu'on appelle Thierry, il a assis là. Il le croyait. Même quand je suis venu dire ça là, quand je suis pas d'abord de mal, il y a Thierry tout confortable. Pas comme les jeunes. Quand il y a le débat, j'ai fait d'abord une analyse de tout pertinent.
le départ. Depuis Élie jusqu'à Abraham, pour dire que les filles de Dieu ne font jamais de débat, ils ont débat sur leur vie, c'est leur quotidien même. Amen. Alors, je suis venu ici pour demander le débat à mon Dieu et à tout son peuple. Parce que Dominique est prêt, je suis aussi prêt pour entendre la boucle, pour montrer qu'il soit prêt. Où est-ce qu'il a dit? C'est sur ce fondement que les gens m'ont pris pour me chasser. Prendre ça, j'ai mon jeune. Mais Dieu n'a pas permis comme une tape même. Un petit peu, m'a pas donné. Je suis parti. Je suis parti à la tête, votre frère. Un regard ne peut pas être assemblé par tout le monde. Alors, moi, il sort comme ça. Il vient, il fait la vérité. Où on m'a parlé là. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais ce que tu as dit, est-ce que tu sais maintenant? Je veux dire, c'est comme la nuit et le jour. Je vais faire quoi? Je dis, c'est un prédicateur, même comme au même titre que Joël, que moi. On fait quoi? Dans le secret, attends que notre collaborateur, on ne va pas l'exposer. On lui parle. Dans le secret de prêtre, il a compris. Et quand on vient devant le peuple, il a un autre langage. Donc il voit qu'il sait maintenant la langue du serpent. Quel est-ce qui t'a poussé à accepter dans le noir, dans le secret avec nous? Et quel est-ce qui te pousse maintenant à dire, à ne pas le faire publiquement? Mais tu es un faux! Et à plusieurs reprises, il ne sait pas, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être il ne sait pas. Mais tout ce qu'on a fait là-bas, là, tout est enregistré. Même le jour du débat, tout est enregistré, il ne sait pas ça. Amen. Où il a reconnu les choses, où on n'a pas pu, il a demandé parler. D'abord, c'est un homme qui ne demande jamais pardon. On a parlé, il dit non, on va laisser, on va faire tant. Mais ça, c'est pas, il dit, je laisse ça. C'est le jour du débat, ceux qui sont assis là, je vois les gens qui suivent, quelqu'un qui ne connaissent même pas. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Ils seront découragés, ceux qui sont découragés de lui là. Alors, je fais comment maintenant? Moi, je sors dans la tête de l'autre. Je viens par me dire que tu es un frère, tu es un frère, c'est frère. Mais toi, tu es un faux. Parce que Judas aussi, c'est un faux, mais il allait prêcher. Et il a acheté les démons aussi. Et Judas a baptisé. Oh, c'est un faux. À ce moment, il y avait une notion de Dieu sur lui. Quand il y a une notion de Dieu sur lui, tu n'es pas connu par toi-même, mais par l'esprit de Dieu. Alors, tout ce que tu faisais pendant toute ta nature n'a pas encore été révélé. Tout est validé publiquement. Lorsque Dieu maintenant met ta nature en nu, en ce moment-là, c'est là que tu peux rien faire de bon. Là-bas, mon gars, il peut rien faire de bon. Lui qui a fait, il peut rien faire de bon. Oh, il pense que c'est comme ça. Amen. Ok, donc les gars pensent que Satan n'est pas un prédicateur. Satan c'est un grand prédicateur. Satan, mais vous voyez ce qu'il a fait dans la les jeunes? Il n'est pas venu comme ça pour dire, suis-moi. Il a d'abord baillé. Quand la Bible dit, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 15, que vous les reconnaissez à leur fruit. Fruit, ce n'est pas comportement, c'est leur éducation, leur enseignement. Ce qui est prêt, c'est par ça que vous les reconnaissez, ils sont faux ou bien vrais. C'est ce que Jésus a dit. Oh, dit, elle a pris le fruit, elle a mangé. C'est quel fruit? D'abord, c'est pas la possession, on appelle fruit. Non, c'est l'application du Satan. Elle a d'abord pris à ça, spirituellement. Vous voyez, maintenant, elle a passé à l'acte de façon naturelle. Donc c'est par là qu'on voit les fils de Satan. Alors je vais dire, pour conclure maintenant, je dis comment il s'appelle à Dakouli, sur Facebook, il dit, je ne tourne pas en rond. Il y avait le faire de banque, mais il cherche. Là, il a dit le truc, il va apprendre. Il a dit, mon ami, le jour où vous êtes prêts, le jour, le lieu, l'heure, nous on n'a pas de problème à ça. Le jour où vous êtes prêts, vous nous dites, nous on va venir, vous affrontez pas, mais pas dans votre chambre, mais dans votre temple. Publiquement, la finance ouverte. Et ce débat, on va faire ça dans toute sa plénitude et dans tous les contours. C'est là que vous allez voir que vous suivez des gens qui sont possédés. Alors, même lui qui a assis là, il est sorti aussi. Vous ne savez pas comment il est sorti parce que les gens, comme il sait, parce que lui c'est là le prochain. Aboulou allait chasser le possédé qu'on appelle Dominique. Quand Aboulou allait le chasser là, c'est là que ses yeux ont été ouverts. En réalité, ses yeux ne sont pas ouverts. C'est parce qu'on lui a arraché la cuillère dans la bouche. Maintenant, je me pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas arraché la cuillère dans la bouche de Dominique à chaque ville? C'est la sortie, mais c'est encore là-bas. Ça, c'est un peu notre va répondre à ça après ce débat. Alors, tous ces trucs-là, et l'autre, c'est ça aussi. Lui qui est là, qu'on appelle Dominique comme il en chemise. Quand Aboulou allait me chasser, c'est là que lui a vu clair. Bon, et Aboulou n'est pas venu te chasser. Toi, tu sors de Diagodio, quand on te demande un peu, tu vas pleurer, tu vas applaudir. Tu vas applaudir. Un homme qui plaît devant un humain. Il n'est pas loin d'être poussé de Judas Iscariot. Alors, donc il pleure, la chair il pleure et il ne parle pas. Mais comme maintenant Aboulou passe à une vitesse supérieure, je comprends maintenant. Aboulou passe à une vitesse supérieure pour le chasser. C'est là que ce jour-là est devenu révolutionnaire. Révolutionnaire. Est-ce que Aboulou ne peut pas venir à ces limousines pour te chasser? Tu allais devenir révolutionnaire ou de quoi? Mais tu seras prochain à Aboulou. Lui aussi va répondre à cette question. Même si on se dit, lui c'est très lucide. Comme lui il sait qu'il sera le prochain, il y a des choses qui s'est passées, à cause de ça. Comme lui il sait qu'il sera le prochain à être chassé, alors lui il défend sa même taille, il anticipe. Les yeux sont aussi ouverts. Ah, ok. Alors, je cible maintenant à Dakouli que je vais faire débat, pas à toi. Je vais faire débat, mais toi tu vas assister. Je vais faire débat, je vais les mots, on va affronter un. J'ai cité, ça se fait pour aller avec moi. Il a dit d'abord un. Il a dit, il y a fait débat avec les 2 points, je les cite. 1. Dominique. 2.
sont les cas. C'est avec ceux-là que nous on peut faire débat public, pas débat en cachette de la classe. Débat public, on va me débattre contre le matin, je sais que les télés sont finis. C'est là que tout va être dit. Après ce débat, on va plus encore faire débat. Donc en ce moment, ce jour-là, le débat, tout va sortir. C'est clair? Voilà. Alors, je lui ai dit, il y a le nom de lui. Il faut les appeler dans le temps. Il dit, mon ami, quand tu viens faire débat, tu fais le retour, c'est ton pasteur. Dis-lui que nous, on veut les affronter. Sinon, on veut venir, c'est moi, on prêche. On prêche, je parle, tout le monde sait ça faire. Même toi, bien, on prend de ça. Tout le monde comprend, on prêche, je parle. Et il faut même notre femme. On prêche du lundi au jeudi, de 18h à 22h30. Tout le monde comprend de ça. S'ils sont vraiment sérieux, c'est l'attente demain. C'est là qu'il y a des problèmes au sérieux. C'est là qu'ils savent qu'on prête là-bas demain, devant le monde. C'est là qu'ils allaient venir demain, lundi là, pour nous mater devant tout le monde. Mais je vois les procédés qui viennent clac, et puis ils veulent faire débat. C'est comme ça qu'on fait débat. Alors, voici l'origine que je vous dis, vous êtes mes frères pour qu'on soit informés sur le même de réalité. Voici l'origine de ce que je leur ai dit, et ça, ils savent pas. Ils n'ont pas encore parlé, ils n'ont pas encore parlé à nouvelle. Mais pour moi, après, ils ne peuvent me tromper. Mais je pense que c'est à cause de ça, ils sont là. Ils ont les caméras, ils sont nombreux qu'on a filmé. Et pas à cause de ça, ils ne sont pas venus nous saluer dans le pas la caméra pour saluer quelqu'un. Alors, je suppose que c'est le débat que les demandeurs qui sont venus répondre. Mais je vais terminer pour que tu vas prier. Je termine pour dire, si vraiment ils sont sérieux, ils peuvent berner ceux qui sont aveugles spirituellement, ils peuvent les berner. Mais si vraiment ils sont un peu sérieux, comme le frère l'a dit, juste une petite graine de prérequis en eux, de crainte en eux, au moins, tout à fait sont venus d'abord attendre. Voyez, c'est la chair. Nous, on ne peut jamais faire ça. Devant Dieu, on ne peut jamais faire ça. Même si on décide qu'on ne peut pas faire ça. Et faire ça, tu es dans toute la maison de Dieu. Dieu a horreur, voilà la Bible. Dieu a horreur à tous ceux qui s'opposent à sa parole. Quand vous prenez Acte 13, c'est comme ça Dieu a frappé quelqu'un qu'on appelle Elimas. Il s'oppose à la parole de Dieu. Dieu ne les tourne jamais ce cas. Eux, ils ne font pas ça aujourd'hui. Mais je pense que c'est entre eux et Dieu. Ils sont, c'est à cause on a compris, on n'a pas terminé même. On va me peindre, on va conclure à cause d'eux. C'est pas grave. C'est entre eux et Dieu. Mais ce débat-là, je l'ai dit d'avance, ça tombe de faire depuis que la page, ça va pas dans une salle. C'est du faux. Ça va aller dans un endroit public. Et je vais dire, je répète une dernière fois, frère, je répète une dernière fois, pour dire que ce débat-là, s'ils se sont sortis, moi je vais prier Dieu. Alors frère, il faut me prier. Alléluia! Alléluia! L'autorité! La vérité! L'honnêteté! L'honnêteté, nous je prie à dire ce que Dieu a dit. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas sa tête, il ne dit pas ses intérêts pour pas l'argent, non, mais il dit ce que Dieu a dit. Amen. Alors frère, tu as le prochain. On a toujours en train de parler de sa part. Sa part de salutation. Il rentre, ça c'est. Et il vient le mot à l'esprit. C'est prédicateur, sacrificateur. Il perdit une prédication. Et il veut avoir du crédit auprès de nous pour faire un débat. Quelle folie! La folie, frère! Vous voyez, il veut avoir du crédit auprès de nous pour faire un débat. Même à la À ce sujet. Écoutez, le minimum même qui reste, que de sagesse humaine même. Oui. Ça même là, on quitte le domaine biblique, tout ça là. L'humanité même, est-ce que ça demande ça? Lui, Dieu sans prospère. Dieu fait toutes choses en son temps, frère. Je suis heureux de le voir physiquement. C'est un adultère d'origine. C'est Thierry qui n'a pas voulu dire ce qu'il a fait à Basso. Et qui n'a pas encore confessé. Monsieur, c'est pas votre. Je informe mon peuple. Tu n'as pas de une feuille de route ici. C'est pas chez toi. Vous voyez, c'est lui qui dit que le sang, qu'il est une forte prédication concernant le ministère d'Ewa Frank. Écrit de Mimi. Pour lui, Ewa Frank, c'est un avant. Chose qu'il ne pourra jamais me démontrer dans les écritures. Ni dans les brochures. Mais lui, il dit qu'il va faire quelqu'un d'avant. Au débat, on va débattre toutes ces choses. Même comme dans les brochures. Il dit de faire lui-même. Et dans la Bible aussi.
de démontrer que c'est lui. Et puis de lever le nom, il faut te démontrer ça. C'est un défi à ce niveau qui dans ce pays. T'as les brochures, t'as rapide, mais vous verrez ça. Comme dessin. Donc, vraiment, il y a un désordre ordonné à ce jour. Un désordre bien planifié par eux. Écouter une prédication, c'est pas bien grave. Chacun va recevoir sa récompense. Il va s'aimer sur la terre. Dans la marche avec le Seigneur. Chacun de nous va récolter ce qu'il a semé. Donc, si le seul frère ne serait pas long, restez debout. Je crois que c'est comme ça que ça se passe normalement. Je crois que nous sommes des visiteurs polis. Au-delà de la tradition, les visiteurs qui sont là. Comme je disais tantôt, je crois que c'est cette séance-là qu'on aurait pu avoir pour éviter tout ce qu'on a eu avant le débordement. Je crois que le vin est déjà versé. On ne peut plus ramasser. Donc, moi, c'est gâté, c'est gâté. Mais comme c'est nos visiteurs et la bienséance aurait voulu que des gens qui vous rendent visite, vous les recevez. Et je crois que c'est là que je viens de poser pour qu'eux aussi, ils aient de quoi, on sait pourquoi ils sont venus, qu'ils nous donnent les nouvelles de leur visite. Pour que l'Assemblée, on était en plein culte, les frères et sœurs sont là. Je crois que s'ils ont un interlocuteur qui veut prendre la parole. Mais avant de récupérer la parole, je voulais leur dire une chose. D'emblée, j'ai dit que nous avons ici une contrainte, parce que c'est un local pour nous. Et on est là jusqu'à 13h au plus, on va quitter les lieux. On donc peut-être que on va déroger peut-être à la loi, à la règle un peu, donc on va donner 15 minutes d'intervention et puis aussi 15 minutes pour nos frères aussi de donner aussi de nos nouvelles d'ici. Et puis après quoi on va mettre un terme, pour ne pas que, voilà, le débordement, pour ne pas qu'on nous interpelle. Parce que je crois que ça, si ça tombe aux oreilles du fondateur, il sait qu'on va nous interpeller même pour ça déjà. Parce que le bruit là allait trop loin. Voilà, donc on va aller tout doucement. Vous prenez la parole 15 minutes et aussi comme 15 minutes pour vous donner les nouvelles d'ici. Et puis bon, on va mettre un terme à la rencontre d'aujourd'hui. En tout cas, soyez encore les bienvenus. Et puis, vous avez la parole. Merci. Merci. C'est Samuel. Merci Samuel. On peut participer à ces choses-là. Le truc est filmé, enregistré, tu faut pas faire ça après. Je voudrais vous remercier pour ce bon esprit que vous avez affiché et toutes ces choses. Il faut dire que les uns et les autres ne savent pas beaucoup de choses. Une minute. Oui. S'il vous plaît, gardez le silence. Ok. S'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, ça c'est pas le problème. Rapidement, commencer par un texte des Écritures consigné dans Proverbe 18, le verset 17. Proverbe 18, 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse. Maintenant, quand la partie adverse vient, et on l'examine. C'est là maintenant on arrive à examiner. Même celui qui a tué, on permet qu'il dise quelque chose pour qu'on puisse voir les raisons pour lesquelles il a tué, même s'il a commis un acte qui n'est pas bien. Alors, on n'a pas voulu qu'il prenne la parole simplement pour parler et parler de nous sans que nous aussi, nous disions un mot. Même si le moment, d'après ce qu'il a dit, à cause de l'heure, le débat n'est pas approprié. Je voudrais aussi dire une chose. On n'agit pas comme ça dans le vide. Si quelqu'un pose un acte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme même l'Écriture le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a longtemps, nous étions tous ensemble au EMSA, au ministère Zobel Agodio, ce faux ministère dans lequel nous sommes tous sortis, parce que nous avons découvert de la fausseté. Et moi, je suis sorti plus tard, parce que pendant que ceux-là dénonçaient que Agodio était féticheur, je ne croyais pas en cela. Pour moi, il peut arriver qu'un serviteur de Dieu dévie. Mais quand il m'a prouvé que c'est un féticheur avec une photo qui montrait réellement que c'était un féticheur et beaucoup d'autres choses, j'ai vu qu'effectivement c'était un féticheur. C'est pour cette raison qu'il pose ces genres d'actes. Automatiquement, je suis sorti de là. Mais en sortant, et je ne dois pas rester comme ça, il y a d'autres qui sont là-bas.
Parce qu'eux aussi, ils ont dénoncé les choses pour que ceux qui sont là-bas puissent sortir. Donc le même but, il faut que je les dénonce pour que d'autres aussi puissent sortir. C'est comme ça. Mais quand je suis arrivé, il y avait une séparation entre lui et ses deux frères. Quand il s'est eu la séparation, bon, avant qu'il y ait la séparation, il m'en a parlé. J'ai dit, ah, moi je vous exhorte à l'union. Dieu n'est pas là pour la division. Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient déjà là antérieurement, qui faisaient que les deux parties ne pouvaient plus s'entendre. J'ai essayé de mener la médiation, j'ai vu que ça ne pouvait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit qu'en me gardant beaucoup de temps, parce qu'avec le temps, la colère peut s'apaiser. C'est en ce moment-là qu'on va refaire encore une autre médiation. Donc ils ont pris leur chemin, mais on ne les considérait pas comme des ennemis, en tout cas en ce qui me concerne. Et ils étaient dans les coins, nous étions dans nos coins. On peut ne pas s'entendre sur des points, sur certaines révélations. Il n'y a pas de problème, ça arrive. Même William Branham disait que dans l'assemblée, il y a des gens qui ne courent pas l'enseignement du serpent. Dans lui-même, sa propre assemblée. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient des frères. Donc on était là. Et voici que le frère Michel, le chantre, m'appelle, me dit, ah, on est tous sortis, on voit qu'il y a un clan. Nous sommes isolés. Et vous êtes aussi isolés dans votre coin. Et que ce n'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas bon que, étant sorti, on fasse une action commune? Il dit non, c'est salutaire ce que tu as dit. Il m'a appelé au téléphone pour me parler de ça parce qu'on n'a pas eu le temps de se rencontrer physiquement. Et quand il me l'a dit, il a dit mais c'est une bonne chose. Moi, il a toujours prôné la réconciliation et l'union. Quand bien même que nous avons des différends, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais pour l'heure, je vais essayer de voir ce que je peux faire à mon niveau avec lui pour que les deux parties se réconcilient. Pour l'avant lui, il est témoin. Et je ne sais même pas s'il a enregistré ou tout. Mais moi, ça m'importe un peu. S'il a enregistré ou pas, dans tous les cas, je dis ce que je pensais et puis je n'ai jamais changé de bouche. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Et à ma grande surprise, sur les réseaux sociaux, j'entends des déclarations. Et des frères même m'ont dit que lui, Joël dit que moi, je suis entré avec un homme à l'hôtel. Donc je suis un PD. Bon, tu ne peux pas entendre ces choses. Et puis, ça va forcément te choquer. Alors que ce gars, ce PD en question, dont il parle, c'est lui qui me l'a présenté. Et nous, on s'est moqué même de lui. Et le gars a dit de l'accompagner, il me dit quelque chose parce qu'il devait me financer à hauteur de 1,5 million pour pouvoir faire une entreprise, une rédaction de journal. Donc c'est nous deux seulement qui savions la chose. Mais si des frères en parlent, ça veut dire que c'est lui qui en parlait parce qu'il n'a jamais parlé ça à quelqu'un. Donc j'étais fâché, je lui ai dit ça au téléphone, que quand mon cœur va s'apaiser, on causera. Dans tous les cas, toi et moi, on a toujours été ensemble depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on est resté d'accord sur nos désaccords. Et pendant qu'on était là, je vois sur les réseaux sociaux des disputes, des débats. Mais le lien sale là, c'est là ma famille. Il y a problème entre deux. On sait que les gens d'Agodio là, on a un but commun. On veut que ceux qui sont là-bas sortent. Mais si on se met à se battre entre nous, et puis eux ils voient ça, est-ce que ça peut les encourager à sortir? Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va aller afficher pour dire que lui c'est un sorcier, ou c'est ceci, ou c'est cela, il a un esprit de python, et ces choses. Premièrement, quand il a fait cette déclaration, avant qu'on fasse il y avait une première déclaration que j'avais vue. J'ai dit à un frère en inbox, dis à Joël de ne pas parler de ça publiquement. Même s'il y a des différences, moi je ne sais pas ce qui se passe profondément, parce que je n'étais pas témoin de ces choses. Mais qu'il fasse ça dans le secret, pour ne pas que ceux qui sont là-bas, ça les empêche de sortir. Et le frère, il ne sait pas s'il l'a fait sur le mur, comment ils nous sont passés. Bon, pour le reste, je n'ai plus vu. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Et récemment, quand on a fini de faire la manifestation, la retrouvaille, et lui-même avant qu'on le fasse, celle de retrouvaille, il y a eu une conférence à Gamé, et je l'ai appelé pour lui dire, ah, mais tu ne peux pas être à la conférence. Il dit non, il ne sera pas là. Et il sait ce qu'il m'a dit, aussi il sait ce qu'il lui a dit, et je l'ai même exhorté à venir quand même. Mais il a dit qu'il n'allait pas être là. Si c'est quelqu'un qui ne veut pas l'union, la réconciliation qui parle ainsi, lui me connaît très bien. Il sait comment je me comporte. Je ne suis jamais un homme de division. Maintenant, quand on a vu ces choses sur les réseaux sociaux, et ça a commencé à prendre de l'ampleur, disant que nous ne croyons pas à la boisson, c'est-à-dire que le chrétien n'a pas le droit de boire, ça est cela. Tout cela, on a même tiré, pour que ça serve de témoignage, de preuve. Tout a été tiré. Voici la photo qui a suscité ce débat, où il y avait les supérieurs. Diante, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons estimé que beaucoup de frères sont sortis d'un système où Agodio vivait comme il veut. Et c'est cette vie-là qu'on a déplorée. Les gens boivent, ils font ce qu'ils viennent, ils viennent au temple même avec odeur de boisson dans la bouche. C'est dangereux. Et Paul a dit, n'avons-nous pas de maison pour manger et pour boire? Quand bien même qu'il croit qu'un chrétien peut boire, lui-même a dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire, comme le font Céphas, les autres frères et les apôtres. Donc on peut boire, mais dans la décence. Pendant un culte de reconnaissance. Parce que le culte là, l'église ce n'est pas le bâtiment, mais c'est là où les croyants sont rassemblés qui forment une partie de l'église du Dieu vivant.
Et l'église, en tant que grand 1, c'est à l'échelle mondiale, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc là où on se rassemble pour faire un culte de reconnaissance avec notre Dieu, on a décidé qu'il n'y ait pas d'alcool. Si on finit, celui qui veut boire chez lui à la maison, il n'y a pas de problème. C'est pour cette raison qu'on a décidé qu'il y a Yamankoudi, Bissap, sucrerie. Si on finit, celui qui veut boire, boit. Mais pendant le culte de reconnaissance, le sacrificateur n'avait pas le droit d'entrer dans le temple ayant bu de l'alcool. Ça ne se fait pas. Et venir même à la chair ayant bu de l'alcool. Nous ne croyons pas en cela. Nous voulons l'ordre. Comme ces frères viennent de sortir, on ne veut pas les plonger dans cette même vie. Et c'est pour cette raison qu'on a mis la sucrerie. Mais ça a suscité un débat. Et à partir de là, beaucoup de choses sont sorties. Mais bien, quand j'ai vu ces choses et toutes ces déclarations, ça m'a choqué. Et les frères ont dit, bon, ils veulent qu'il y ait un débat. Parce qu'ils ont dit qu'eux-mêmes, et je lis ici par exemple, une déclaration, le frère Landry Coutois, il a dit, montre-moi le passage où le Seigneur a interdit le tapis rouge. Ce que le frère Russophone a, comme on appelle ça, évoqué tout à l'heure, a fait le tapis rouge. Et maintenant, Joël Kwasi, il dit, ok, tu auras ça au débat. Landry Coutois dit, c'est votre débat de la nuit là, sur la place là. Il dit, non, toi aussi. Un débat en pleine journée, bien filmé. Landry Coutois dit, quand? Il dit, cela dépend de vous. Joël Kwasi répond, et aussi le lieu que vous voulez. C'est sur ce fondement que nous sommes venus. Non pas pour s'aimer le désordre, parce que quand quelqu'un a la chair, il est en train de prêcher, ça y est là. Hein? Quand quelqu'un a la chair, il est en train de prêcher, tu ne peux pas venir le saluer. Ou saluer l'assemblée, ça interrompt la prédication. Il y a un service d'ordre qui est devant, qui sont des portiers pour veiller à ces choses. L'église organisée. Et si eux, ils nous ont permis d'entrer sans faire bruit et s'asseoir, sans dire mot jusqu'à ce qu'ils finissent, ce n'est pas notre responsabilité. Mais ce sont les portiers qui n'ont pas fait le travail. Ce n'est pas nous, quand on est venu, on n'a rien dit. On s'est assis tout simplement, le reste est resté dehors. Ils finissent en culte et on dit, ah, on a vu des choses. Et c'est pour cette raison, si vous voulez qu'il soit à huis clos ou devant le peuple, ça dépend de vous. Mais c'est pour cette raison que nous sommes là. C'est là Thierry s'est levé du Sofol et il a commencé à agiter la foule. Sinon quand on est venu, on n'a pas dit mot. On n'a pas dit mot. Et après ça, il a dit, il avait fait la prière finale, on a demandé les nouvelles. Avant qu'il ne fasse la prière finale, il a pris la parole encore et il a commencé à nous insulter. Vous avez entendu ces choses, il ne peut pas dire qu'il ne nous a pas injurié, nous insulter. L'autre est venu même me traiter d'adultère. Mais quand on était chez Agodio là, qui n'a pas fait des dégâts? Là-bas, qui était converti? C'est un endroit où on chie, tu veux m'empêcher de pisser? Non. Maintenant, on est sorti de là-bas là. Est-ce que cette vie-là, je continue? Parce que la vie de celui qui a écrit, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les choses passées, on a dossier sur chacun. Toi et moi, on a plusieurs fois été voisins de chambres d'hôtel. Donc, la vie passée là, on met ça de côté. On est dans la nouvelle chose. Maintenant, tu as reproché des points. Moi, au départ, tu m'as dit, quand on s'est croisés, que est-ce que tu sais que Ewald Frank écrit de minuit? Dieu merci, tu n'as pas changé de bouche. Tu as dit Ewald Frank écrit de minuit. Donc, comme prophète, et tu as démontré par un texte, sans toutefois rentrer dans le non, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Je sors de chez Agodio, ma tête là, c'est chargé. Je ne vais pas rentrer dans tout ça là. Même si on s'entend sur ça ou pas, tu demeures mon frère. Je ne suis pas dans ça. Laissons ça comme ça. Et c'est comme ça. Mais il a reconnu quand même encore qu'il soutient que Ewald Frank est prophète, écrit de minuit, et qu'il va me démontrer ça par la Bible et les brochures du prophète, n'est-ce pas? De Ewald Frank et de Branham. Moi, je suis d'accord avec ça. Et quand on dit débat, je ne fuis pas. Je suis prêt à faire débat en tout lieu et en tout temps. Et nous avons dit un texte, 2 Timothée 4, 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu, devant le Seigneur et devant Jésus-Christ. Oui, qui doit juger les vivants et les morts. Il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, vas-y, et de son royaume, amen. Vas-y, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste. Insiste. En toute occasion. En toute occasion. Favorable. Favorable ou non. Donc on est là pour un débat. Reprends. Censure. Oui. Exhorte. En toute occasion. Avec toute rigueur et en instruction. Luc 12, 11 à 12. Vas-y. Les canons. Quand on vous mènera devant les synagogues. Quand on vous mènera devant les synagogues. Les magistrats. Vas-y. Et les autorités. Oui. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. De la manière dont vous vous défendrez. Vas-y. Ni de ce que vous direz. Oui. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même. Genre le Saint-Esprit, tu vas nous prouver ça à l'heure même. Ce qu'il faut. Et toi, tu as aussi Thierry, tu as dit. Quand tu nous as couru, tu as dit, faire débat moi au MSA. Vous courez qui? Moi. Moi, comme tu es là, et tu as parlé de tapis rouge, que Jésus, comment on appelle, truc avec une tunique de plusieurs couleurs. Plusieurs. Deux, c'est déjà plusieurs.
Maintenant, tu vas nous montrer couleur rouge qui est dedans. Tu racontes quoi? Débat que tu veux là, tu auras ça. Ne te presse pas. Débat, celui que tu dis tu as couru au MZA pendant qu'on était là-bas, tu vas montrer ça ici devant tout le monde. Et maintenant, les points que vous avez soulignés là, on va les énumérer au tableau. On va passer ça au pain fin. Maintenant, on va voir ceux qui ont juré ici qui sera cloué. C'est ça qui s'appelle. Les points sont énumérés. Maintenant, il a commencé par tapis rouge. Et tapis rouge, le frère bienvenu, le pasteur bienvenu, il va intervenir à ce niveau de tapis rouge. Les points sont là. On va s'arrêter. Puisque c'est pas nous seulement qui avons la parole. On le sait. Mais les points qu'ils ont énumérés là sont là. Et c'est ce qui va être énuméré. Mais on a dit 15 minutes. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, continuez. Maintenant, je voudrais lire un dernier texte, Proverbe 26, le verset 5. Proverbe 26, 5, oui. Réponds, oui, à l'insensé, vas-y, selon sa folie. Si moi je te considère comme insensé, ce texte-là me concerne. Donc ceux qui parlent d'ordre, comment il faut faire, ça dépend de celui qui est en face de moi. Si lui m'a respecté, ça là, devant, ici là c'est petit, devant Facebook, c'est dans le monde entier, c'est plus public ici. Et vous dites qu'on est venu dans le public. Il dit répond à l'insensé selon sa folie. Selon sa folie. Réponds à l'insensé. Vas-y, selon sa folie. Vas-y. Afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Donc on est là pour montrer qui est insensé et qui est fou. Il faut que le débat soit fait devant tout le monde. Filmé. Et je suis là. Nous continuons. Nous avançons. Nous avons vu Thierry, le russophone, venir ici crier. Dit que lui, il va nous confondre dans le débat. Ce débat aura lieu aujourd'hui. Si on sort d'ici là, on va s'arrêter sur la place publique, on fera le débat. Personne n'ira quelque part. Parce que le peuple doit être éclairé. Les gens sont fait une fuite en avant. Le peuple, ils disent qu'ici c'est l'école. On sortira d'ici, on ira faire le débat sur la place publique. Et il a parlé du tapis rouge. Il dit que vous avez mis tapis rouge et vous allez me démontrer le tapis rouge dans la Bible. Ce qu'il a dit. C'est parce qu'il ne faut rien. Tu connais rien. Et fais très attention. Il ne faut jamais dire que cela n'existe pas dans la Bible. Parce que la Bible est une forêt dense dans laquelle tu vas te perdre. Tu ne peux jamais t'en sortir. Il faut dire, à mon même avis, je n'ai pas encore vu. Sinon, te montrer que tu ne faut rien. Tu es un plaisanté. Nous lisons Exode 26. D'ailleurs, comment Esaïe 1 d'abord. Tu ne connais rien. Tu es un petit. Dis Esaïe 1,18. Toi, tu as fait le débat. Tu vois, c'est écrit qui crie là-bas là. Esaïe 1, verset 18 ans. Oui. Venez. Et plaidons. Dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Le cramoisi là, c'est le rouge, vous savez ça. C'est le rouge. C'est ce que Rahab a mis sur la porte de la maison. Et il parle du cramoisi, continue. S'ils sont rouges, comme la pourpre, c'est du rouge. La pourpre, c'est du rouge. On va voir comment le tabernacle est couvert. Exode 26 premier. Tu verras le tabernacle de 10 tapis. De fêlés et d'or. De 10 tapis. Les tapis, bien sûr, le tabernacle. Tu feras le tabernacle de 10 tapis. De fêlés et d'or. Et d'étoffe. Tête en bleu. En pourpre qui est le rouge. Et cramoisi qui est le rouge. Le tapis dans le sanctuaire. Le tabernacle recouvert de tapis rouge. Tu dis quoi? Tu es un plaisanté. Tu ne connais rien et tu parles, montrer mon tapis rouge. Dans le temps où on adore le Seigneur, qui t'a dit rouge, c'est la couleur du diable? Tu ne fais rien? Qui t'a dit la couleur du diable, la couleur du diable? Les physiciens portent blanc, ils sont de Dieu. Tu connais rien comme toi, demande à t'enseigner. Okay. Tu vois rien? Exode 36, 8. Laisse-moi terminer. Je voudrais remercier nos visiteurs. Je crois qu'on a reçu l'objet de la visite. On a reçu l'objet de la visite. Mais en même temps aussi, moi je voudrais faire une doléance. C'est une doléance que je fais. S'il vous plaît,
on n'aura pas assez de temps. En tout cas, si ce lieu-là, de poursuivre le débat. Frère. Parce ça, il faut que... Modérateur. Modérateur. Laissez le modérateur. Quel problème? C'est calme. J'ai dit. Le débat, le sujet que vous avez évoqué, le débat est tellement sérieux, il est tellement important que les contraintes nous permettent de le tenir ici. Moi, j'aurais souhaité pour ma part, en tant que modérateur, que vous définissiez un jour, comme vous êtes là, les deux parties sont là aujourd'hui, ce n'est pas avec le Facebook, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Ce n'est plus l'affaire que... Pardon, il faut nous donner le temps. Voilà, ce n'est plus l'affaire de Facebook, c'est plus l'affaire de les questions qu'on voit. Vous définissez le jour, vous voulez intervenir, définissez le jour, on va se retrouver, on va se retrouver pour le débat. Maintenant, s'il n'y a pas de jour, en semaine à prendre, quand vous voulez continuer le débat aujourd'hui, on va le transporter sur un autre lieu. Vous définissez le lieu de le débat, je ne crois pas le tenir. Si vous êtes d'accord, si vous avez votre trésorier, qui vous apprêtez, on va se pas louer deux vaches, on va louer les deux vaches. On va mettre des chèvres, on va s'asseoir le débat. Moi, je m'appelle, il n'y a pas de salon, on est faire débat. Il y a Solaire aussi. Vous pouvez un plan de faire une élève à plat, Il n'y a rien dans le dossier, c'est clair. Vous mettez à l'autre tableau. Ils ont souligné là, regardez dans le dossier, il n'y a pas de date. Sautez seulement. Peut-être que c'est là, voilà. on peut faire débat sur ça. Voilà. Ouais, Franck, voilà. Ça là, regardez dans le dossier. Boisson Le polygamie. pas longtemps tout ça. Boisson polygamie. Dis ce qu'ils reconnaissent, ils boivent, donne un peu de débat dessus. Voilà. Tu dis tu me reconnais que tu bois, puis tu mets ça sur le tableau. Tais-toi. S'il vous plaît. On se calme, vous allez dire. C'est notre temps, c'est nous on parle, ils doivent se taire. Le monsieur là. Frère. On se calme, le monsieur là, bienvenue à vous. Quand nous avons quitté le Yamsa, moi, il y a eu moi, et le frère Ismaël a été chez lui, Yahou Lazare est témoin, Frébo également est témoin, il avec un Guizo, Dapouri était là. Il a toujours été pressé pour prendre les versets pour le groupe lui-même. C'est ça? Toujours, hein? Toujours il a été pressé pour prendre les versets contre lui, toujours. Là-bas, suite à faire des cris de Mimi, monsieur Marc Labette, oui. Il dit que ça existait au temps de Paul. Voilà. Il a pris des tests. Quand on a lu les tests, il dit au futur. Tous les tests étaient mis au futur. Voilà. C'est le même chose qu'il vient de faire là. C'est ça. Reprenez son même test à la partie. On corrigeait ça même. On corrigeait ça. Même test, on comprend le test. On va le débat. On corrigeait ça. Il n'y a pas de débat même. Il connaît rien. Après ça, maintenant, on vient faire une liste. Il n'y a pas de sujet ici. C'est quoi là-bas? Prenez avec moi d'abord. On va se plaigner. Pas de fuite. Tu ne connais pas. Le méchant, c'est le méchant, prend la fuite. C'est lui qui prend la fuite. Sans qu'on le poursuive. Le juste, le fils de Dieu qui est le juste là, a de l'assurance. J'ai de l'assurance dans mes propos. Comme un jeune lion. Je suis lion. C'est pas plaisantin. Toi, tu es qui va de vue. Tu as connu ta tête. Dès que tu as menti tout à l'heure, on ne fait pas de tapis rouge sur lequel j'avais marché. Le tapis rouge sur lequel j'avais marché. Et la chair était dessus. Sur la tapis rouge précis. Oui. C'est qu'à Goudio fait là. Même chose. Le même test, ma frère. Verset 26. Oui. Premier. Vas-y. Tu feras le tabernacle. Tu feras le tabernacle. De 10 tapis. 10 tapis. De faire le repas. Pour faire quoi? Tu feras le tabernacle. Donc là où tu t'as fait ce tabernacle, tu feras le tabernacle de 10 tapis. Et s'il n'a pas l'enseignement sur le tapis, on peut rentrer dans chaque tapis et les détails. Voilà. Doucement, monsieur, bête-toi là-bas, c'est bon, t'as pas entendu. Il a 4 problèmes. Je dis, s'il parle là, c'est. Modérateur, vas-y, ça veut que parle, moi je vais même faire tu t'as pris sur le public. Le monsieur, on vous parle d'un tapis rouge sur lequel on avait marché. Oui, c'est quelqu'un qui a dit Gaudio. C'est l'homme politique qui marche tapis rouge. C'est clair. Quel homme de Dieu il marche tapis rouge? On dit le tabernacle est fait des tapis. On n'a pas dit on marche. Il y en a 10. Vous, des tapis qui étaient là-bas, il y a comme ça. Ou bien on marchait sur le tabernacle. Le tabernacle là, il y avait comme 10 tapis sur le tabernacle. Maintenant, le l'autre verset, on dit si vous péchez,
sont rouges comme du Kramasi. Sont comme du Kramasi. Si vos péchés, votre péché, si vos péchés, est-ce que ta fille de quel marché c'est tes péchés là? Vraiment. Ta fille sur lequel tu as marché les 24 là, est-ce que c'est ton péché là qu'elle a là? On présente ton péché comme du Kramasi. C'est le péché qui est présenté comme le Kramasi, comme on présente ici. Ça n'a rien à voir avec un tapis rouge que vous avez dressé, sur lequel vous avez montré votre gloire humaine là. Ça n'a rien à voir avec ça. On vous parle d'un tapis rouge sur lequel vous avez marché. Revenez dans les caisses, dans les flux dans lesquels on parle. Pour lui là, l'esprit dans lequel il a fait ce verset, c'est pour montrer qu'elle n'avait pas de tapis rouge. C'est tout. Voilà. Mais il ne sait pas dans quel contexte. Son esprit, il veut montrer où on dit tapis rouge dans la Bible. Vous avez tapis rouge là, c'est mais tu vaux rien. On dit les tabernacles là, elle fait de 10 tapis. Voilà. Donc parmi les 10 tapis, il y a aussi un tapis rouge dedans aussi. Voilà. C'est pas tous les 10 tapis sont rouges. Voilà. Pourquoi tu n'as pas mis bleu aussi? Pas tous les 10 tapis sont rouges. Mais le tabernacle est fait de 10 tapis dans lesquels il y a un tapis dedans. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un tapis rouge qu'on dresse et puis on marche là-dessus. On marche Faute doctrine, il continue de prêcher, faute doctrine toujours. Le débat n'aura pas lieu ici. Parce que nous qui sommes du diable selon eux là. Voilà. On leur donne toujours du crédit. Voilà. Le respect toujours. Ils ont boycotté un culte du Seigneur. Voilà. Ce n'est pas le sens selon ta folie dedans. Culte. C'est moi qui t'ai boycotté. Mais un culte. Une prédication, tu boycottes. Tu dis que c'est pas le sens selon ta folie. Ceux-là, ils t'ont boycotté aussi. C'est moi qui t'ai boycotté. Et tu es fâché. Donc c'est moi qui t'ai boycotté. Voilà. Et quand tu dis, on a plusieurs fois été, c'est un mensonge grossier. Et je parle au nom du Seigneur qu'il ment. On a plusieurs fois été voisin d'hôtel. On n'a jamais même une seule fois été voisin d'hôtel. Il était chez moi à Port-Louis, à Dufou. Chez moi à la maison, Prosper Guessant, c'est chez moi il était. Et c'est sur mon matelas, sur mon drap, qu'il couchait à sa femme est là. C'est chez moi à la maison. C'est moi-même qui l'avais encore, quand il finit de faire ses saletés, c'est moi qui l'ai mon drap. Il nage. Devant le seuil, il ne peut pas aller à la maison. On allait à l'hôtel où il y avait un correspondant, Fario, qui chante à l'église catholique Notre-Dame d'Afrique, de Bietri. Le monsieur se présente comme une femme dans les journaux. Il se présente devant moi, c'est un homme. Ah frère, j'ai affaire à un bébé. Mais viens enfin le convertir, peut-être on va essayer de le convertir. Voilà. À la fois. Tout enfant, oui. Donc, il est venu avec moi. On a été reçu. C'est lui qui m'a accompagné parce qu'il venait aller dans la Dufou. Il m'a accompagné dans le maquis derrière Waf. Maquis grand Waf de Port-Boué derrière Waf là. C'est là qu'on a été. Le monsieur m'a dit tu bois quoi? Il dit bois, tu bois. M'a acheté toi tu bois. Buvant, il a commencé à casser mes cuisses. J'ai refusé sa main. Et les sérieuses là, quand on appelle les fesses vidéo, il dit au gars, voici moi ce qui me plaît. C'est ce que j'ai fait comme ça quand il dit, laisse ça. Et il m'a demandé, mais c'est mon petit frère. Le journal dans lequel tu as eu mon numéro comme correspondant là, c'est lui qui écrit ça. Donc c'est moi-même qui ai dit qu'il a besoin du financement à hauteur de 3 millions. Parce que le monsieur m'a dit, sur le sol, là, si moi il doit avec lui la nuit là, il me paye 3 millions, il n'est pas devant le Seigneur, il est là. Je dis, faites pas ça. On a discuté là. Donc on n'était pas d'accord avec moi. Alors il a demandé à ce que lui il accompagne. Pour moi, en soi, il a fait une maquille à la voie qui est là. Ouais. Il le met sur la voie, il prend la voiture, il s'en va, il retourne, il trouve le maquille, on boit les bières qu'il m'a acheté, et puis on rentre chez nous à la maison. C'est juste. Il était à 22h30. Quand le monsieur me quittait, à Fario. La première fois que lui au moins s'est vu, et puis parce que c'était la première fois, tu vas l'accompagner, tu mets ça sur la voie, puis tu retournes. C'est normal. Tu montes la voiture avec lui, tu vas chez lui à la maison, et tu ne m'appelles pas pour faire signe de vie jusqu'à minuit. C'est moi qui l'ai appelé. Il faut le Seigneur de parler. Il faut parler. C'est moi qui l'ai appelé au téléphone. Mais tu es où? Il dit, je suis chez Fario. Voilà. Tu fais quoi là-bas? Il a accompagné. Tu sais que c'est un bébé. Tu fais quoi chez lui à cette heure-là? Mais pas que les parents disent qu'il était prêt pour te sacrifier. Voilà. On voit l'argent. Et prie Dieu que tu reviennes vivant. C'est un sou. Mais il ne veut pas avoir 5 francs de ce monsieur dans ta main comme de nous aussi. Il ne veut pas faire ça.
il est venu chez moi à la maison à 1h04 du matin, frappant le mur de l'arrière. Je suis venu prendre. C'est là. Quand il est arrivé, il me dit que non. Fario lui a donné un de son ami qui est pédé aussi là-bas. Donc lui, il maintenant me convainc aussi à regarder Fario. Je parle devant le Seigneur. Frère, continue. Tu parles devant le Seigneur. On le connaît. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un pédé. C'est clair. Parce que tu as été dans sa maison, pourquoi? Et puis, combien d'heures? Tu connaissais l'esprit dans lequel l'homme était venu. C'est ça? Et tu as été chez à la maison. Et à 12h, du matin, tu étais avec lui. Si ton ami n'a pas été décidé, c'est folie. Je crois devant le Seigneur. Selon ma vie, devant la vie du Seigneur, sans prédicateur, c'est moi celui que je tue. Est-ce que c'est réellement passé? Monsieur a venu mentir ici, à ma présence. Il a venu mentir ici. Je le connais pour ça. Il sait qu'il a toujours été comme ça. Il fait croire aux frères que Marie c'est encore là. Que moi étant encore voué, je voulais gagner le peuple d'Agoudjou à ma personne. Parce qu'il a raconté sur moi, il a raconté sa bouche. Oui. Que moi, on a raconté Stéphane Matière. Oui. On a raconté Stéphane. C'est au débat, on va le dire. Il a donné tous ces détails là. Attends. Et combien c'est là aussi? Oui. Pour témoignage. C'est là au débat pour ce après le débat, s'il veut mentir sur ce sujet, on va témoigner de ça. C'est ça. Moi, voici, j'ai cherché à gagner le dôme d'Agoudjou à moi, ma faveur. Après ce débat, ils vont avoir une migraine, ceux-là. Regardez, les gens mentent facilement. Ils ont l'air de mentir facilement. Sans crainte. Ils mentent et puis il n'y a pas de remords. Je dis, le débat aura lieu. Pas que ça seulement, frère. Il y a beaucoup de points. Je vais écrire ça. Nicolas est là. Ça veut dire que vous êtes le chef de votre église. Tout à l'heure, quand monsieur l'a parlé, Déo, le Python, c'est moi qui l'ai, c'est moi le Python. Et c'est ce qu'il est. Oui. Je ne peux pas nier qu'il n'est pas un Python. On a les preuves. On a des preuves de nos propos. On va le prouver. Le monsieur, il est le chef de son église locale. Voilà. Vous qui êtes assis, vous n'êtes pas étranger à ce sujet-là. Ça a été prêché par lui-même. Dieu est là. À présent, il continue dans ça. Tout à l'heure, quand il parlait quoi? Il parlait à votre peuple. Ce n'est pas mon peuple. C'est le peuple du Seigneur. Nous sommes frères. C'est le peuple du Seigneur. C'est le peuple du Seigneur. C'est pas mon peuple. Il dit, c'est votre peuple. Parlez à votre peuple. Parce qu'ils sont dans cet esprit-là. Toujours avoir un peuple à eux. C'est ça le nicolaïsme. Il ne peut pas nier que je passe sur l'église. Ils sont chefs, chacun est chef de son église. Ils sont assis là. Je ne peux pas le nier. On ne fera pas le débat aussi devant ce moment que notre peuple. Leur peuple sera là. Parce que c'est pas Dieu qui est là. Tout le peuple sera là. Ça c'est la ruse. Tout le peuple sera là. Et puis le débat sera fait. Ce n'est pas tout le peuple qui est là. Il y a affaire ici à 3 assemblées. 3 pasteurs dans 3 assemblées. C'est pas 3 assemblées qui sont là. C'est pas 3 assemblées qui sont là. Je veux que son peuple, tout le peuple se soit dans sa consolation. Ainsi tu ne dois pas désespérer. Puis j'ai à te dire ceci, mon frère, ma soeur. Ne donne point cette occasion à l'ennemi de se moquer de toi. Oui. Ne désespère point. Je ne désespérerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne désespérerai jamais. Jamais, jamais. Je ne désespérerai jamais. Jamais, jamais. Je croirai en lui, mon sauveur. Je ne désespérerai jamais. Jamais, jamais. Je ne désespérerai jamais. Jamais, jamais. Je ne désespérerai jamais. Jamais, jamais. Je croirai en lui, mon libérateur. Dans la souffrance de la vie, j'oriente mes regards vers mon libérateur, qui est Jésus-Christ, mon consolateur, qui est fidèle à ses promesses, qu'il a déjà accompli au mort de Golgotha. Pour toi, mon frère, ma soeur, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, ne désespère pas.
désespérerai jamais. Je ne désespérerai jamais. Je ne désespérerai jamais. Je croirai en lui, mon sauveur. Je ne désespérerai jamais. Je ne désespérerai jamais. Je ne désespérerai jamais. Je croirai en lui, mon libérateur. Je ne désespérerai jamais. Je ne désespérerai jamais. Je ne désespérerai jamais. Je croirai en lui, mon libérateur.